Messieurs et mesdames les représentants des ambassades accréditées au Royaume du Maroc, les représentants des organisations internationales, nous avons plus que jamais besoin de cet outil incomparable. Je suis très personnellement engagé sur ce sujet. Donc l'offre illégale est effectivement, enfin la lutte contre l'offre illégale est effectivement identifiée comme une priorité dans tous les pays européens, à tel point qu'il y a 2 ans, nous avons mis en place un groupe de travail, Enforcement Working Group, dans le cadre du GREF, qui travaille sur ces questions et qui vise à mutualiser finalement nos efforts pour lutter contre l'offre illégale. En gros, l'offre illégale peut représenter jusqu'à 20% d'un marché en Europe. En France, nous avons récemment demandé une étude au cabinet PwC pour évaluer le montant de notre offre illégale. C'est une offre d'ailleurs qui ne concerne très peu les paris sportifs, c'est essentiellement finalement du casino online. Et nous avons une évaluation qui chiffre l'offre illégale en France entre 1,1 milliard d'euros et 1,5 milliard d'euros. Donc sur un marché qui fait 13 milliards d'euros, c'est loin d'être négligeable. Donc c'est très important de lutter contre cette offre illégale parce que, comment dire, elle crée un doute sur la régulation. Et ce doute est absolument mortifère. Donc elle crée en plus des risques importants pour les joueurs, puisque dans le fond, ils n'ont aucune garantie d'être véritablement payés, ils n'ont pas de garantie sur la manière dont leurs données personnelles vont être traitées, s'il n'y aura pas de piratage de leur numéro de carte bancaire, enfin toute une série de choses. Et puis pour les États, et c'est pour ça aussi qu'ils sont mobilisés, l'offre illégale, c'est une fuite de recettes fiscales, de recettes qui peuvent notamment alimenter le secteur du sport. Donc pour toutes ces raisons, au niveau du GREF, donc au niveau européen, les autorités sont mobilisées pour mutualiser leurs outils de lutte, pour essayer de comparer les meilleures pratiques et pour nouer aussi avec des réseaux autres des mécanismes de coopération. Et ça, j'y crois beaucoup. Je crois que la coopération internationale est décisive en matière de lutte contre l'offre illégale parce que évidemment, les offreurs illégaux voudraient se faufiler dans les trous de la régulation. Et donc, c'est très important qu'on ait un front uni des régulateurs. Nous sommes ici réunis aujourd'hui dans le cadre de cette conférence très importante au niveau régional, au niveau continental, au niveau international, pour lutter contre les paris illégaux et contre la manipulation des compétitions sportives. Donc, exactement les sujets sur lesquels porte la Convention de Macolin du Conseil de l'Europe, qui est une convention contre la manipulation des compétitions sportives. Comme je viens de dire, le Maroc a signé cette convention en septembre 2021 et on aimerait que cette conférence serve à donner les derniers pas avant la ratification, ce qui va supposer, ce qui va impliquer une grande valeur ajoutée au Maroc, puisque c'est une convention qui constitue le seul instrument international juridiquement contraignant pour la lutte contre les paris illégaux. Un grand travail a déjà été fait par le Maroc en vue de la consolidation de l'espace juridique commun avec le droit international et en particulier avec les conventions du Conseil de l'Europe, puisque le Maroc est déjà parti à d'autres conventions qui sont intimement liées à la convention de Macolin, comme par exemple celle qui porte au sein du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité. Les paris illégaux sont normalement commis par Internet de façon transfrontalière. Ou par exemple la Convention contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, puisque cet argent sale, il faut le blanchir. Donc le Maroc a déjà donné des pas très importants puisque les conventions sont en vigueur au Maroc et on pense que la fin de l'harmonisation de la législation nationale en vue de la lutte contre les paris illégaux est déjà très avancée.